Alors bonjour à tous, ici Monica de Baking Up. Alors aujourd'hui je vais te raconter deux histoires de ghosting dont moi j'ai été la victime. Pour introduire un peu tout ça, je veux juste rappeler que ces deux histoires sont des histoires personnelles que j'ai vécues personnellement. En plus, on va les compter dans les 2 ans qui viennent de passer. Alors la première histoire, c'est par rapport à une fille. Alors cette fille, on va l'appeler Maya. Maya, c'est une Nigérienne du Niger, pas du Nigeria, que j'ai rencontrée dans un job étudiant dans un grand hôpital de Bruxelles quand j'ai commencé à 15 ans ou 16 ans. Donc quand j'avais 15-16 ans, je l'ai rencontrée. Elle était plus âgée que moi de 1 ou 2 ans. On s'était, on va dire, un peu ligué contre une fille qui faisait un peu sa maline parce que sa mère était chef d'un service de cet hôpital-là. Donc elle nous prenait un peu de haut, cette fille. Et donc moi et Maya, on se protégeait l'une comme l'autre par rapport aux attaques de cette fille-là. Et puis en fait, après tout ça, on a développé une certaine relation amicale et on s'était promis, comme tout le monde, après des longs jobs étudiants ou des stages, de se revoir, d'aller boire un verre ou quoi. Ce qui ne s'est jamais passé pendant au moins 3-4 ans, on ne l'a plus fait. On ne s'est pas vu. Euh, on regardait juste nos stories personnelles à chacune et c'était la seule forme de communication qu'il y avait en fait. Alors puis un jour, à un moment donné, j'ai vu un message d'elle dans mes notifications privées et suite à ça, elle me proposait d'aller boire un verre parce que ça faisait longtemps, que j'avais beaucoup changé et qu'elle avait envie de voir ce que je devenais quoi. Et comme c'est une période où j'avais vraiment rien à faire, où j'étais stressée à cause de l'école, la haute école, tout ça. Je me suis dit pourquoi pas, j'ai accepté et voilà, j'ai accepté. Ensuite, le jour du rendez-vous, je me suis préparée, j'avais vraiment envie d'épater cette fille, de faire un peu ma maline, on va pas se mentir. Je voulais juste lui montrer que j'avais bel et bien changé. Et donc voilà, une fois prête, je me suis dirigée vers la ville, vers le point de rendez-vous. Si je me trompe pas, c'était Bourse ou De Broekère. De toute façon, à chaque fois qu'on s'est vu, c'était toujours soit là, soit là. Et oui, on a parlé, on a bu un verre. Et de toute façon, moi, j'habitais à l'époque en plein centre-ville, donc c'était vraiment pas loin. Donc on a bu un verre. Je me rappelle qu'on avait bu un mojito chacune, quelque chose comme ça, sans alcool, ou peut-être avec alcool, je ne sais pas. Et après ça, on a on a fait un tour et on avait vu genre, je pense une publicité pour un maquillage ou quoi, et on en a parlé. Et on en a profité pour manger une gaufre. Donc une sortie entre, on va dire, anciennes connaissances. Et elle avait vraiment l'air épatée parce que j'étais devenue physiquement. Et aussi étonnée parce que j'avais pris beaucoup de poids. Parce que à l'époque, quand je travaillais, j'avais un poids, on va dire, ce que les gens considéraient normal. Et là, j'avais totalement gonflé, mais mon visage avait beaucoup changé et ça l'a épaté dans le positif, on va dire. Puis ensuite, comme j'étais très naïve et très conne à l'époque, je lui ai proposé de venir chez moi puisque j'habitais à même pas 100 mètres de où on était. Donc elle est venue chez moi et on a mangé des chips quoi. Et puis après elle est rentrée chez elle. Je l'ai raccompagnée à Sainte-Catherine, donc une station du centre de Bruxelles. Et elle est rentrée chez elle. Après ça, comme d'habitude, enfin bref, comme tout le monde le fait je pense, elle m'a dit qu'elle était bien arrivée et qu'elle aimerait bien me revoir dans la même semaine ou la semaine d'après. Donc comme j'avais beaucoup de travail pour l'école, je lui ai dit que moi ça me dérange pas pour la semaine d'après.
Donc on est retourné la semaine d'après et on est retourné, je pense, au même bar. Et puis après avoir bu un verre, on est parti manger dans un restaurant de poulet qui n'est pas KFC. Et ouais, et puis on est rentré chez moi et puis on a parlé un peu de vacances, de ce qu'on avait déjà fait. Elle avait vraiment pas beaucoup voyagé dans sa vie, mais moi j'ai quand même beaucoup voyagé dans ma vie. J'ai eu cette chance-là, malgré tous les malheurs que j'ai eu, j'ai quand même eu la chance de pas mal voyager dans ma vie. Et en fait, après ça, elle m'a proposé, oh, pourquoi pas, on pourrait aller en vacances, loin. J'ai toujours été en France et tout, donc elle m'a toujours dit qu'elle allait en France ou dans des pays limitrophes de la Belgique. Et donc, je lui ai dit, ouais, pourquoi pas, moi, du moment que tu me le dis à l'avance, on peut toujours s'organiser, épargner. Et bref, même mon copain pouvait m'aider aussi. Et donc en gros elle était toute chaude, c'est limite elle qui m'a motivée et tout. Et bref, alors on s'est dit, bah, tu sais quoi, la semaine prochaine on se voit, tu viens ici, on prend nos Mac, enfin nos ordinateurs, désolé, et puis on cherche des destinations qu'on voudrait aller. Mais toute cette semaine on s'envoie des messages en mode quel pays on voudrait, et après on triera tout sur le volet le jour où on se voit. Alors, le jour où on se voit, donc le jour après, elle ramène son ordinateur et moi, je branche mon ordinateur toute la nuit pour être sûre qu'il n'y a pas de bug, il n'y a pas de panne, tout ça, tout ça. Alors, on est là et moi, je me mets dans mon lit. Elle se met sur la table à ranger qu'il y avait dans mon studio étudiant à l'époque. Et on commence à chercher. Et toute la semaine, elle m'avait envoyé des pays qu'elle voulait bien. Donc, si je me rappelle bien, il y avait des pays style Cambodge, USA, Mexique, Cap-Vert, donc tout ce qui est Afrique du Sud, pas Cap-Vert, enfin bref, le Cap, je pense. Et ouais, c'était plutôt des pays comme ça. Et moi, bah, on se rejoignait quoi. Moi, j'ai jamais été sur le continent américain, donc pas aux États-Unis, mais sur le continent américain, j'ai jamais été. Et en Asie, à part la Turquie, j'ai pas été plus loin. Donc, c'était des zones que j'avais envie d'explorer. Donc, on se rejoignait et c'était déjà une assez bonne nouvelle pour moi, quoi. Alors, ensuite, on se met à chercher. On se met d'abord à chercher vraiment le top 3 des pays qu'on veut. Donc, à un moment, on s'était dit que les États-Unis, ça allait être peut-être trop dangereux pour deux filles comme nous. Déjà, quand on est noir, ça nous a un peu peur avec tout ce qui s'est passé, les scandales, les bavures policières. On avait très très peur de ça. On se dit, même si on n'a rien fait, il peut nous arriver quelque chose, malheureusement, même si c'est pas ce qu'on veut. Donc voilà. Puis on s'était dit, pourquoi pas l'Afrique du Sud, mais elle a dit l'Afrique du Sud, elle a très peur. Comme c'est un pays, voilà, que on voit beaucoup de films de là-bas, on voit beaucoup de documentaires de là-bas, mais on n'en parle pas tellement de tout ce qui se passe à l'intérieur. Et puis avec tout ce qui est Afrikaners, donc les gens qui parlent cette langue-là, et certains racistes, suprémacistes qu'il y a encore là-bas et qui prennent de l'ampleur là-bas, ça nous a beaucoup peur, même s'ils sont que dans certaines régions. On avait peur de tomber quand même sur ça, même si on va dans des grandes villes comme Johannesburg, ou d'Urban, quoi, où il y a la plage. Et donc on s'était dit, c'est pas ces pays-là. Après 1 heure, 2 heures de débat, on tombe d'accord sur la Thaïlande. Et on se dit, ouais, aujourd'hui c'est bon, on va en Thaïlande. Et on se met à chercher sur plein de sites de voyage tout compris pour la Thaïlande. Donc on a fait, je pense, des centaines de sites. Pour vous dire, on n'avait même pas fini. En 3-4 heures, on n'avait même pas fini. Je mettais tout ce que je trouvais dans mes raccourcis sur mon PC. Elle faisait de même, ou elle m'envoyait des liens, tout ça. Et moi, on va dire que comme j'ai quand même l'habitude de voyager, je sais que les voyages tout compris, ça a un prix. Je sais que niveau déco, quand on va dans ce genre de destination assez lointaine, il faut pas être trop
trop demandant, mais je comprends que quand on va en vacances, on a quand même envie de filmer, on a quand même envie de faire des petits vlogs ou quoi, donc il faut quand même le minimum. Et elle, sachant qu'elle n'avait pas l'habitude de voyager, elle s'arrêtait plutôt sur euh, le physique de l'hôtel et pas sur les avantages qu'il pouvait nous offrir cet hôtel et le prix. Donc on s'était dit que pour chacune, on allait mettre un certain budget, j'ai oublié lequel donc je ne vais pas vous dire. Et finalement, on s'était dit que pour les voyages tout compris, c'était très difficile de trouver un voyage tout compris, même en ayant un gros budget ou un petit budget, c'est le même résultat. Ils offrent que des pensions, des demi-pensions, donc uniquement petit déjeuner, hôtel et vol. Donc on s'était dit que non, finalement on allait prendre une demi-pension et on allait manger pour pas grand chose parce que c'est vraiment pas cher en Thaïlande. On allait manger et sûrement se faire également des tatouages parce qu'elle elle avait envie de faire un tatouage, son premier tatouage là-bas, et moi j'avais envie d'essayer les tatouages spirituels, donc avec un bâton et une aiguille, donc j'avais vraiment envie de tester ça là-bas. Ensuite, après qu'on s'est éloigné un peu du sujet, nous deux, pendant qu'on cherchait tout ça, je suis tombée sur un hôtel et on devait payer un truc comme, je pense, 500 balles pour nous deux pour, aller 15 jours. Sachant qu'avec le vol et tout, il faut enlever 2 jours. Donc finalement, on faisait quand même 13 jours sur place, tranquille. L'arrivée très tôt et le retour très tard. Donc on perdait grosso modo vraiment un jour complet. Donc c'est vraiment rien pour ce genre de destination. Et donc on avait vu qu'on pouvait payer sur place au moment de l'arrivée. Donc je lui demande, est-ce que je réserve à ton nom ou à mon nom? Et elle a fait semblant, maintenant je viens de le comprendre, de vouloir réserver à son nom pour me dire ensuite oui, ça marche pas en fait. Donc voilà, moi j'ai réservé à mon nom et j'ai bien fait attention que ce soit une offre non justement, pardon, remboursable. Et donc voilà, l'hôtel a été réservé et tout, donc cool. Et ensuite, bon voilà, on était contente, on a sauté, même sur mon lit, on était tout excités, on s'était dit ouais cool, on part quoi. Et donc on s'était dit comme l'hôtel est payable après, bah on va faire, on va payer au pire. Là on était au mois de novembre, on va payer au pire pour le 6 janvier nos billets d'avion. Donc tous les mois, je lui envoie un message. Est-ce que ça va pour que cette date-là, on paye tout? C'est vraiment la limite, tout ça, tout ça. Elle m'a dit qu'elle avait rencontré un sugar daddy et que ce type lui avait donné 400 balles. Donc, je me suis dit, ok, bon, si elle a ses 400 balles, c'est bon. Donc, ce sera toujours bon parce que les billets d'avion pour la Thaïlande, c'était un truc comme 570 euros. Donc, voilà, je me suis dit, ok, c'est toujours bon. Et mois de décembre, je lui envoie un message, tout ça, tout ça. On s'est même vu juste avant les fêtes de Noël, car j'avais un petit problème avec mon copain et elle voulait être là un peu pour voilà quoi. Et donc elle m'a aidée. On s'est vu, je pense, le 23 décembre la dernière fois. Et puis à partir du 23 décembre, je pense le jour d'après, c'était l'anniversaire de son petit frère. Je lui ai envoyé un message de bon anniversaire et elle m'a dit merci. Je me suis dit ok, c'est bon. Et puis quelques jours plus tard, après les fêtes, parce que je me suis dit bon, elle va peut-être fêter les fêtes, je vais arrêter de déranger les enfants des gens. Et je lui envoie un message, je vois, elle me lâche un vu. J'envoie un autre message, elle me lâche un vu. J'envoie un post d'une influenceuse qui est actuellement à Phuket, parce qu'on voulait aller à Phuket, en Thaïlande, et elle me lâche un vu, alors que les mois plus tôt et les semaines plus tôt, dès que j'envoyais quelque chose ou quoi, même par rapport au coronavirus, donc tout ce qu'on devrait faire là-bas, tout ce qu'on devrait prévoyer là-bas, elle me répondait. Et à un moment, elle me dit, ouais, je suis en examen, laisse-moi tranquille.
Je me suis dit, ok, ça va, on est en examen. Mais là, on était en pleine fête de Noël. Donc, les examens, même qu'on soit pas dans les mêmes écoles, à un moment, les examens, les écoles respectent les fêtes familiales quand même un minimum. Et donc, suite à ça, je me suis inquiétée parce que faut pas oublier que la réservation était à mon nom. Et voilà, la réservation était à mon nom. Et bah, je lui ai dit, je me suis dit, Monica, j'en ai parlé un peu à mon copain, j'en ai parlé un peu à ma mère. Ma mère m'a dit que ça se voit que c'est une personne qui n'a pas l'habitude de voyager, qui croit que voyager, ça se fait peut-être au dernier moment ou peut-être sur un coup de tête et que parce que on réserve ou quelqu'un d'autre réserve, tu peux choisir ça à la dernière minute, alors que ça, non. Et donc, ma mère m'a dit, tu sais quoi, si t'as pas de nouvelles dans 3 jours, tu annules le voyage, tu annules l'hôtel, quoi. Parce que voilà, tu vas pas garder un hôtel alors que vous n'avez toujours pas payé vos billets d'avion, parce que Madame Maya ne donne pas de nouvelles. Tu vas pas tu vas pas créer des dettes à cause de Maya, quoi. Mon copain m'a dit que c'est juste un manque de respect, alors que c'est quelqu'un, on va dire, de très calme avec mes copines, même s'il ne les connaît pas toutes, mais par rapport à ce que j'explique, c'est quelqu'un de très calme, même si elles me font du mal ou quoi, c'est quelqu'un de très très calme, mon copain. Donc, suite à ça, je lui ai envoyé un message sur son numéro, sur WhatsApp, sur Instagram, sur Snap, et voilà. Cette fille a une soeur jumelle, donc je me suis dit peut-être que je devrais aussi envoyer un message à sa soeur, mais je me suis dit, tu sais quoi, non, ne fais pas ça, car il y a certaines personnes qui n'en vaut même pas la peine. Si elle-même, sachant qu'il y a un voyage qui est prévu, alors qu'elle doit être participante de ce voyage, ne se donne même pas la peine de revenir vers moi pour certaines questions ou pour donner suite à tout ça, c'est qu'elle s'en bat les couilles. Ou qu'elle n'a plus de blé, mais qu'elle a honte de le dire. Mais en tout cas, c'est une de ces deux raisons. Donc je me suis dit, non, je vais même pas envoyer un message à sa soeur. Il n'y a rien. Si je n'ai pas de nouvelles, parce que je lui ai bien dit, si je me rappelle bien, écoute, j'espère que tu vas bien. Si, exemple, tu n'es plus chaude pour ce voyage, Maya, t'as qu'à me le dire, comme ça je fais le nécessaire auprès de l'hôtel. J'ai été calme, c'était même pas un message vocal, c'était un message écrit, alors que tous ceux qui me connaissent sachent que j'adore les vocaux. Donc si j'écris, c'est que c'est vraiment important. Et j'ai eu 2 flèches bleues sur WhatsApp, donc elle a vu. Madame continue à regarder mes stories Snapchat alors qu'elle avait ouvert le message sur Snapchat. Elle regardait mes stories Instagram alors que il était marqué lu sur Instagram. Donc ça faisait beaucoup. Et là j'ai eu le trio qui m'a prouvé que voilà, elle a vu le message mais qu'elle s'en bat les couilles. Donc elle m'a ghosté, elle m'a plus jamais rien dit. J'ai plus jamais eu de nouvelles d'elle. J'ai pas eu d'excuses. Par contre, elle regarde toujours mes stories. À un moment, je l'ai bloquée. Je me suis dit, soit c'est une sorcière, soit elle veut me lancer un sort, ou soit elle est jalouse de mon couple avec mon copain, parce que bon, voilà quoi. J'en ai parlé à mon cousin qui m'a dit, écoute, il y a certaines filles comme ça, avec leur sugar daddy, elles mènent la belle vie pendant quelques temps, et puis elles ont la haine envers leurs copines, soit qui sont bien dans leur couple stable ou occasionnel, mais qui sont bien dans leur vie, et qui veulent juste te foutre la haine ou te perturber, prendre ton temps pour rien. Et donc voilà quoi. Depuis, j'ai pas de nouvelles. Quand elle m'a ghosté, je vais compter à partir de janvier. On va dire début janvier, j'ai plus de nouvelles. On est en mai. La fille continue à regarder mes snaps. Sa soeur jumelle continue à regarder mes stories sur Facebook. Soit c'est de la sorcellerie, soit elle a honte. Ou soit peut-être qu'elle se rend compte que c'est un problème, mais voilà. Moi, j'ai des temps qui m'ont dit que sûrement c'est de la sorcellerie, qu'elle m'a lancé un sort ou qu'elle a voulu me lancer un sort et que ça n'a pas marché, ou qu'elle a voulu me faire perdre du temps ou me faire regretter de quelque chose, alors que je lui ai rien fait personnellement. Il n'y a pas eu de dispute. Tout le monde me demande s'il y a eu de dispute entre nous. Il n'y a eu aucunement une dispute. On ne s'est même pas un peu parlé en montant le ton. Il n'y a rien eu. Donc cette fille m'a ghosté.
moi, je me suis désabonnée de tous ces comptes parce que ça m'intéresse pas ce genre de personne de rester en contact avec ce genre de personnes. C'est juste une personne qui veut connaître ma vie, essayer de profiter de certains avantages que je peux avoir par rapport à mon copain ou par rapport à ma famille. Et, euh, et voilà quoi. Mais Maya, cette fille, c'est vraiment quelqu'un, je me pose la question sur sa santé mentale. Parce que c'est pas normal de faire tout ça, sachant que tu connais les réseaux sociaux. Donc je m'adresse à toi si tu regardes cette vidéo. Tu connais les réseaux sociaux. Tu sais très bien que quand quelqu'un voit une story, ben, la propriétaire de la story peut voir que tu l'as vue. Quand tu ouvres un message, maintenant il est automatiquement envoyé au propriétaire de la boîte à messages à qui tu envoies que tu l'as vu, tu l'as ouvert ou quoi. Donc ce que tu as fait par rapport à la Thaïlande et me ghoster après, ça m'a aucunement touchée puisque au final j'ai pas perdu d'argent. T'étais même pas un pote, t'étais une connaissance que j'ai rencontrée à un job étudiant il y a belle lurette. Donc, je veux juste savoir que je préférais et je suis très heureuse d'avoir vu ce visage-là de toi avant de partir en vacances que être là-bas dans un pays inconnu où tu aurais pu me tuer. Donc, me tuer ou voir me faire du mal, quoi. Donc ça, je suis vraiment heureuse et contente. Sur ce, on va basculer sur la deuxième histoire qui est un peu plus trash. Cette deuxième histoire qui parle de ghosting que j'ai vécu en tant que victime. Alors, c'était dans, si je me trompe pas, en 2020. Oui, en 2020. J'étais en couple avec un homme qu'on va appeler Macaroni. Parce que mon père, en fait, comme cet homme est italien, mon père lui a donné comme prénom Macaroni parce qu'il ne supporte pas de dire son nom après ce qu'il m'a fait. Et en gros, j'étais en couple avec Macaroni, on va l'appeler comme ça. Et j'étais très heureuse avec lui. Malgré qu'il m'a fait beaucoup souffrir, j'étais très heureuse. Il ne m'a pas tapé physiquement, en tout cas, jusque-là, il ne m'avait pas tapé physiquement. Donc on était très heureux, tout ça, tout ça. Et puis vers octobre 2020, on commence à se disputer pour des choses parce qu'on se voyait plus trop, parce que son travail le prenait beaucoup trop. Donc ça a commencé par des petites disputes comme ça. Et puis ça a augmenté. Et donc, sans exagérer, du 1er octobre à mi-novembre, on n'a fait que se disputer tous les jours. Que ce soit par téléphone, que ce soit en physique, donc en face à face. Donc c'était tous les jours, vraiment tous les jours. Il dormait même plus chez moi parce que on se disputait trop en fait. Suite à ça, je pense que j'ai fait quelque chose dont je suis un peu honteuse. J'ai insulté sa mère pour la première fois. Et je suis très honteuse de ça. Je suis vraiment pas heureuse de le dire. Mais je me dis, voilà, il faut quand même assumer ses erreurs. Et ensuite, je me suis excusée. Et il a pété un plomb sur moi. Il a dit que j'étais une méchante femme, etc., etc., que j'étais une mauvaise femme, que je m'énervais et qu'il il en avait marre de moi. Et j'ai beaucoup pleuré et voilà, ce qui est fait est fait. Ensuite, il m'a dit que voilà, que j'espère qu'on va plus discuter, tout ça, tout ça. Donc, ça s'est un peu calmé vers le 10 novembre. Ensuite, je me rappelle que j'avais mon premier examen de haute école de néerlandais, si je me trompe pas. C'était le vendredi 12 novembre. Et il m'a proposé bizarrement de m'y accompagner en fait. Alors que voilà, c'est vrai que j'avais un peu peur, tout ça, parce que c'était mon premier examen de haute école, en plus oral, non, écrit sur des ordinateurs, désolé. Et donc il m'avait proposé de m'accompagner. On s'est retrouvés sur le parvis qui se trouve devant mon école. On s'est embrassés et il m'a embrassée d'une manière très très forte. Très forte. Et puis je lui ai demandé, je lui ai proposé de m'accompagner jusqu'au 3e étage de l'école où mon examen allait se dérouler. Et il montait les marches d'une manière
avec une tête d'enterrement en fait. C'est quelqu'un de très sportif, de très grand, qui a de longues jambes. Donc d'habitude il prend les marches 2 par 2, parfois 3 par 3. Là il était 1 par 1 alors que c'est des mini marches et je trouvais ça très bizarre. Et puis le prof n'était pas encore là et on nous a annoncé que dans 10 minutes l'examen allait commencer, qu'on devait rentrer bientôt. Et donc il m'a dit que je vais partir. On s'est regardé, on s'est mis devant une fenêtre sous les toits de l'école et on s'est embrassé. Et il m'a lancé un regard. Non, c'était même pas lancé un regard, il détournait le regard et je voyais ses yeux gorgés d'eau. Donc ça commençait à être rouge. Il m'embrassait, il me dit toujours bon je dois y aller, il me rembrassait, il me rembrassait, il me rembrassait, il me rembrassait. Et j'ai compris qu'il y avait un problème, mais je me suis dit bon, s'il est encore fâché, c'est pas maintenant, 3 secondes avant l'examen, qu'il faut que je me concentre sur ça en fait. Donc je me suis dit que voilà, c'est pas le moment. Je me suis dit dès que je finis l'examen, on va s'appeler. Il m'a dit je te rappelle après ton examen pour voir si ça va. Et puis il est parti. Il faut savoir que c'est la dernière fois que j'ai vu cet homme. En tout cas, c'est la dernière fois que j'ai vu cet homme. Mais après mon examen, c'était très mal passé. Et puis je suis sortie de l'examen et comme il m'avait dit qu'il allait me rappeler et que je lui avais dit l'heure plus ou moins à laquelle ça allait se finir, il m'a téléphoné. Et il m'a dit est-ce que ça va, ça s'est bien passé l'examen. Il avait l'air un peu plus, je sais pas, soulagé. Et moi je pensais pas à ce que je m'étais dit avant, donc on va voir ça après l'examen, ce qui se passe et tout. Donc il avait l'air plus enjoué, donc je me suis dit laisse tomber. Et il m'a dit de toute façon je t'appelle encore ce soir. Le soir arrive et j'ai rien. Le lendemain arrive, j'ai rien et je commence à l'insulter par téléphone. Je laisse plein de messages sur son répondeur. Et je l'insulte aussi par message parce que j'avais plus allez, comment on dit en français, de quoi supporter en fait après les mois horribles, presque les 2 mois qu'on avait passé, les 1 mois et demi par exemple qu'on avait passé. J'avais vraiment, j'étais à fleur de peau, j'avais plus de force en fait. Et donc là il m'envoie ce qui va être le dernier message que j'ai eu de lui. Je te rappelle cet après-midi. J'ai attendu. J'ai pété un plomb sur lui. J'ai dit que j'allais le tuer, mais moi et lui, on s'écrivait toujours des messages comme ça quand on était fatigué, fâché. Oh, je vais te tuer, tu vas voir. Patati patata, mais il se passait toujours rien. C'est juste que je lui écriais dessus. Et là, l'après-midi passe. On arrive à le soir. Je me dis, je vais débarquer chez lui. Je vais faire un scandale devant ses voisins. Finalement je me suis dit non, il est trop tard, j'ai attendu jusque minuit, il n'y avait plus de transport à Bruxelles, donc je me suis dit si j'arrive là-bas j'aurais pas de quoi retourner, donc non, je laisse tomber. Cette nuit-là a été une des pires nuits de ma vie. Je me suis retrouvée plusieurs fois dans mon lit, sachant que j'avais pas l'habitude de dormir seule, puis puisque je n'avais pas de nouvelles de lui, tout ça, je me suis dit non, j'arrive pas à dormir. Vers 5 h du matin, je me suis levée de mon lit, sachant que j'avais pas à dormir, et je me suis mise à me maquiller. Je me suis dit, là, je vais le plaquer. Je vais le plaquer et lui dire tout ce que je pense sur lui et faire les pires scandales. Donc je me suis maquillée en mode bombe, j'avais mis une perruque qui venait d'arriver, j'ai eu le temps de la colorer, la décolorer, tout ça, et la sécher. Et puis je me suis mise en route vers le quartier où il habite. Donc je suis allée vers Montgomery et je me suis mise à sonner. Et sur la porte, je vois qu'il y avait un autre nom. Et sur l'autre nom, c'était un nom, je me rappelle vraiment pas, mais en tout cas, c'était pas son nom de famille. Son nom de famille, il est hyper... ça se voit quoi. Ça se voit que c'est son nom. C'est un nom qui sonne vraiment italien, style Nini à la fin ou Nino. Mais là, j'ai vu que c'était un truc style indien ou pakistanais, j'ai pas compris.
Et je me suis dit, ouais, peut-être qu'il y a un problème, ou peut-être que l'étiquette, comme il y a eu beaucoup de vent pendant cette période, je me rappelle bien, elle est partie et tout. Je sonne, personne m'ouvre. Je sonne encore une fois et personne m'ouvre, personne n'entend, j'ai l'impression et tout. Et là, je me retourne et derrière la grosse vitre, parce que c'est une maison de 5 étages, une maison de maître qu'il a, je vois des enfants style indien qui courent. Moi, je sais qu'il a une fille, mais qui est asiatique. Donc, je comprends rien. Je me dis soit qu'ils font une fête avec des amis, ou soit voilà. Et je vois aucun adulte. Je comprends pas. Je sonne, je sonne, je sonne, je sonne, je sonne. Et d'un coup, quelqu'un sort de la fenêtre qui est juste au-dessus donc de notre chambre à coucher. Donc, quand je vais chez lui, c'est notre chambre qui est là. Et je me dis, là, c'est pas normal. Si quelqu'un est dans notre chambre comme ça, où on dort à deux, c'est pas normal. J'ai dit, excusez-moi, est-ce que monsieur est là? Et il me dit, non, il a déménagé en Chine. Et là, je me suis mise à crier sur ce monsieur. Pas en l'agressant, mais il a vu que j'étais paniquée et qu'il y avait un problème. Et donc j'ai dit, comment ça, il a déménagé en Chine? C'est pas normal, je suis sa petite amie, on comptait avoir des enfants bientôt, tout ça, tout ça. Il dit non, il a déménagé en Chine, c'est ce qu'on a entendu. Nous, on est les nouveaux locataires, il nous a loué sa maison. Je vous jure qu'à ce moment-là, je suis tombée dans les pommes. Je suis tombée dans les pommes. J'étais en train de tituber. Il m'a demandé si ça allait bien. Et je savais même pas lui répondre. Et après, il est retourné dans ça. J'ai essayé de faire 2-3 pas, j'ai appelé ma mère. Elle m'a dit, mais j'ai jamais eu confiance en lui. J'ai jamais eu confiance en lui. Toujours déjà, vous avez trop de disputes à deux. Et puis maintenant, voilà, il était cachotier sous certains coins. Donc, il était très cachotier, donc j'ai jamais eu confiance en lui. Et quand ma mère me dit ça, elle m'a dit certaines choses comme quoi, voilà, il a joué avec ta tête parce que t'étais forte. Donc voilà, elle m'a dit tant que t'es forte, les hommes vont toujours se moquer de toi et jouer avec ta tête, quoi. Et là, je me suis énervée sur ma mère. J'ai dit des choses que j'aurais jamais cru dire à ma mère et je lui ai dit que c'était vraiment pas le moment pour me dire ce genre de choses, sachant que je suis déjà en panique. Je suis pas quelqu'un qui fait souvent des crises ou quoi, mais là j'ai eu une crise et en entendant que j'avais du mal à respirer, ma mère m'a dit ce genre de choses. Donc surtout qu'on avait une relation très difficile, ça a vraiment pas facilité tout ça et donc j'ai pété un plomb et je suis tombée dans les pommes. J'ai fait une grosse crise, je me suis réveillée aux urgences, j'ai fait une grosse crise, très très grosse. Et aux urgences, en fait, comme ils m'avaient trouvé par terre, ils m'ont traité comme une clocharde, quoi. Ils m'ont mis sur une civière et ils m'ont mis, voilà, dans le couloir des urgences, quoi. Une fois que je me suis réveillée, on m'a dit, oui, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit que j'ai eu un gros choc, j'ai expliqué un peu la situation. Ils m'ont dit, bah, il faut pas s'affoler pour ce genre de choses. Les hommes, ça va, ça vient. Vous êtes une mignonne petite jeune femme. Pour eux, en fait, c'était de la rigolade, en fait. Donc, j'ai été déçue par eux. Ensuite, si je me rappelle bien, il y a une copine à moi qui est venue me chercher. J'ai appelé ma mère pour lui dire que j'étais aux urgences, mais elle m'a dit c'est ton problème. Donc, une copine à moi est venue me chercher et m'a raccompagnée chez moi. Ensuite, elle est partie et je me sentais pas bien. Et quand je me sentais pas bien, je me suis dit non, je vais aller chez ma mère, je suis allée chez ma mère. Et là, elle m'a redit, si tu viens pour faire tes crises, c'est même pas la peine de venir ici. Donc j'ai été limite et indirectement chassée de chez ma mère par elle-même. Donc je me suis dit, ok, ça va, j'ai fait une crise, j'ai pleuré, j'ai été dépressive. J'ai été... Parce que si au moins il m'avait plaqué avec les 1 mois et demi qu'on avait passé, j'aurais pu comprendre, j'aurais pas été dans cet état-là. Ça m'aurait fait mal, mais là j'ai été, comment dire, traumatisée en fait. J'ai été vraiment traumatisée et profond en fait, profondément. Donc parce que je me suis dit, est-ce que c'est de ma faute? Est-ce que c'est pas de ma faute? Est-ce que c'est de sa faute? Est-ce que c'est moi qui ai un rapport avec ça? Est-ce que c'est
moi qui l'ai provoqué jusqu'à ce qu'il me fasse quelque chose comme ça, ou est-ce qu'il veut se venger de quelque chose? Non, j'ai vraiment pas compris l'histoire, quoi. Et j'étais au final très traumatisée, en fait. Donc, j'ai été ghostée de manière virtuelle, donc tout ce qui est téléphone. Son numéro ne passait plus, son Messenger ne passait plus, son Instagram personne, son LinkedIn, j'ai été jusqu'à aller sur son LinkedIn, rendez-vous compte, aucune nouvelle. Et j'ai à un moment essayé de prendre contact avec sa fille. Sa fille m'a dit que, bon bref, qu'ils étaient peut-être toujours en Belgique, mais en tout cas je crois que c'était lui qui écrivait. Parce qu'une petite fille de cet âge-là ne peut pas répondre comme ça. Et bref, finalement, j'ai plus de nouvelles de lui pendant 8 mois. J'en ai parlé à ma grande sœur. Mon père a su à ce moment-là que j'ai eu un petit copain. Donc déjà, il était énervé de savoir que j'avais un petit copain. Pour lui, j'avais jamais eu de petit copain. Et donc après, il m'a demandé son nom, son âge. J'ai menti sur son âge puisque c'était un homme un peu plus âgé, beaucoup plus âgé que moi. Et voilà, il était déjà énervé que j'ai un petit copain. Il m'a dit c'est après l'université les copains, ça sert à rien maintenant, patati, patata. Donc voilà, voilà. Ça a un peu fait un petit trou dans ma famille parce que j'étais dans une période où j'étais très sensible émotionnellement et psychologiquement, je m'énervais pour un rien. Je m'empiffrais de plus en plus. Et voilà. Donc, je disais que j'avais été ghostée virtuellement et physiquement. Et ça, c'est un des pires ghostages qui peut exister. Physiquement, vous faites l'amour avec une personne. Cette personne vous embrasse tous les matins. Cette personne est là pour vous. Vous êtes financièrement patati patata. Attendez, c'est vraiment... C'est horrible, du jour au lendemain, tout part. Donc la morale de l'histoire, c'est vraiment que même si vous trouvez quelqu'un qui vous aide physiquement, à être bien, ou vous vous attachez à cette personne ou quoi, il faut jamais s'attacher trop longtemps. Il faut jamais montrer que vous êtes trop amoureuse de cette personne parce que cette personne, si elle part et si elle a des mauvaises intentions derrière, bah, elle peut se dire voilà, j'ai fait une victime. Vous savez, certains hommes sont machos, se vantent des cœurs brisés, tout ça. Donc moi maintenant, quand je rencontre quelqu'un ou quoi, parce que j'ai rencontré 2-3 personnes pendant les 8 mois où il a plus été là, parce qu'il est revenu après, mais ça c'est une autre histoire. J'ai rencontré d'autres types où j'ai été vraiment très distante, mais j'ai été distante à un point où c'était vraiment, c'est l'autre côté, c'est l'opposé de ce que j'étais avant, et ça aussi ça a fait du mal à ces personnes-là. Donc j'ai même pas pu explorer l'histoire d'être en couple avec ces personnes-là parce qu'ils me trouvaient mignonne, tout ça, mais un peu trop froide, et ça leur convenait pas. Donc voilà, c'était 2 histoires de ghosting, pardon, je sais pas comment on dit ça puisque c'est un mot anglais, qui me suis arrivée. Donc j'ai été la victime de ces ghostings et c'était des expériences affreuses. Mais bon, j'attends vos commentaires et bisous à tout le monde. Ciao!